Et juriste en devenir, mesdames et messieurs non-juristes que j'appelle commun de mortels, le droit est la science la plus importante, ou peut-être la plus vieille qui existe sur Terre. Nul n'est besoin d'ailleurs de vous rappeler le débat illustre sur qui détiendrait le droit de la propriété intellectuelle sur la création de l'univers. Serait-ce Dieu ou le Big Bang? De toute façon, la doctrine est partagée. Mais en ce qui nous concerne, nous, si le droit est la science la plus importante qui existe, il est tout à fait plausible que par ricochet, le juriste soit l'individu le plus important sur Terre. Lui, c'est l'être le plus averti, l'humain le plus averti, car c'est à lui et à lui seul que Dieu a concédé son droit de jugement dont il avait jadis le monopole. Il est le seul qui, comme Dieu, a un pouvoir, un certain pouvoir sur la vie et sur la mort, car non seulement il peut prononcer la peine de mort à l'égard de l'individu, mais aussi et surtout et d'une certaine façon, l'interdiction de l'avortement constitue une peine de vie. Et de même, si en religion après la mort il y a l'enfer ou le paradis, en droit après la mort il y a la succession. Ainsi, c'est donc dans ce monde du droit où le juriste est roi, dans ce monde où l'on atteint l'extase à l'écoute d'un jugement prononçant la peine capitale, dans ce monde où l'on atteint l'extase à l'écoute de la lecture logoréique des textes de loi, dans ce monde où la vie est mesurée en délai de prescription pour les uns et en délai de préfixe pour les autres, que je veux vous amener par ce texte qui traite du juriste à l'esprit serein, qui regarde droit devant, à l'endroit des verdicts et des jugements, défenseur des opprimés, mais aussi des oppresseurs, toujours là pour plaider. Ce soir, le droit est à l'honneur. Il y a avant tout l'étudiant en droit. Enfin, lui se croit déjà juriste. Il donne son avis dans son quartier pour ce qu'il pense être juste. Avec moi un cours de droit coutumier, il croit déjà tout connaître. Il veut d'ailleurs plutôt de son prénom. Désormais, il se fait appeler maître. Bon, il a de l'ambition, ça on ne peut pas lui en vouloir. D'ailleurs, on peut réaliser sa vision seulement à force d'y croire. On perd un peu en velléité lorsqu'on va en fac de droit, mais aussi on perd un peu d'humilité, ça il faut le dire de vive voix. Ensuite, il y a l'avocat, oui, cet arrogant personnage qui se croit bien malin, comme le renard et le fromage. Pour lui, chaque homme est un client. Bon, il faut bien qu'il touche les honoraires. Il essaie tout le temps d'amadouer le juge en l'appelant votre honneur. D'abord, il acte sa comparution. Il faut bien faire ses présentations. Il est recalé avant l'instruction s'il ne paye pas sa consignation. Il est prêt à tout, même des sales coups pour défendre son client. Il replique, il retord, il plaide, mais tout le monde sait qu'il ment. Il y a l'organe de la loi, oui. Ce mec qui cherche bien des embrouilles, et puis quel organe déjà, sa tête, son cœur ou ses couilles. Impitoyable et véhément, c'est l'ennemi de la défense. Il plaide rarement l'acquittement entre paroles affranchies et plumes servantes. Son action est toujours publique, même exercée à huis clos, dans l'enceinte du tribunal ou en dehors de son enclos. Il est le chef de l'accusation sur tout le territoire national. Avec lui, pas de placement sans suite. On peut dire que c'est une vraie poucave. Enfin, il y a le juge. Le juge épouse à l'intime conviction tant convoitée, car le prévenu purge toutes les peines qu'il va prononcer. En cours d'audience à la cour, les parties tentent de lui faire la cour. Du coup, coule le cours de l'histoire du plaideur qui sauva un prévenu mouillé jusqu'au cou. Et le plaideur, oui, le plaideur, c'est le héros du prétoire, le maître de l'auditoire. Il sait instruire, charmer, et puis émouvoir. Et même sans se déplacer, sa parole sait se mouvoir. Il est capable de toucher votre cœur et votre cerveau, ou vous faire adhérer à thèse en balayant vos antithèses. Bienheureux celui qui plisse par ses dires, le regard lisse et serein de public enfin convaincu du contraire. Bienheureux celui qui sème le doute et récolte conviction du public qui écoute toute son argumentation. Bienheureux enfin celui qui sait remettre en cause les principes considérés comme absolus, qui en poésie ou en prose relève les problèmes qu'on croyait déjà résolus. Et enfin, je viens d'atteindre mon orgasme à force de parler, et du coup je veux conclure, car si plaider c'est bander, convaincre c'est lui.